Cette semaine, j'aimerais vous raconter une histoire qui s'est passée il y a quelques dizaines d'années dans le quartier de Armon HaNativ à Jérusalem. C'est un quartier, si vous le connaissez, qui a une taillelette. C'est une promenade comme ça qui donne une vue à couper le souffle sur la vieille ville de Jérusalem. Mais est-ce que vous savez qu'il y a aussi dans ce quartier une branche de la Yeshiva Or HaChaim, une des plus grandes yeshivas séfarades au monde. Le Rosh Yeshiva, c'est, vous le connaissez, le Rav Reuven Elbaz. Mais maintenant, revenons à notre histoire. Yoav est un jeune homme originaire d'Elat. Elat, célèbre ville balnéaire du sud du pays, il n'a pas eu la chance de grandir dans le monde de la Torah et des mitzvot, et un jour, il assiste à une série de cours dispensés par le Rav Ovadia Yosef, et ses enseignements bouleversent sa vision de la vie. Il décide tout de suite de faire teshuva. Et aussitôt son service militaire fini, pendant que plusieurs de ses camarades d'armes s'envolent vers des destinations de perdition morale, on peut le dire, en Asie, Thaïlande, Yoav lui fait le choix de rejoindre les bancs de la yeshiva. Son Rav lui conseille justement la yeshiva Or HaChaim à Jérusalem pour qu'il puisse goûter à la atmada, la persévérance et l'assiduité des grands établissements de Torah dans l'étude de la Torah. Il rejoint donc la branche du quartier Armon HaNativ, puisque cette yeshiva a plusieurs branches dans tout Israël, et donc il commence son étude avec enthousiasme là-bas. Passé ses premiers jours, Yoav se retrouve confronté aux difficultés classiques dans les yeshivot, grande assiduité, travail acharné absolument requis, il faut savoir se contenter du strict minimum au niveau matériel, étudier avec beaucoup d'amour du ciel pour espérer évoluer, parce que pas évident. Et malheureusement, Yoav doit se rendre à l'évidence. Il n'arrive pas à étudier le Talmud. Il n'arrive pas à rester assis de longues heures à décortiquer la vie des sages qui datent de plusieurs millénaires pour certains, et surtout sur des sujets qu'il ne comprend pas souvent. C'est pas évident de rester assis les premiers temps pendant des heures. Un soir, après l'étude, puisqu'il y a 3 programmes d'études dans une yeshiva, le matin, l'après-midi et encore le soir jusqu'à peu près 10h, 10h30, Yoav va voir son Rav, il lui dit « Rav, je suis désespéré, il faut que je vous parle, j'arrive pas du tout à étudier le Talmud, je fais un blocage complet. » Le Rav fait de son mieux pour encourager l'élève, il lui dit que c'est normal d'avoir des difficultés, surtout la première année, mais qu'il faut s'accrocher et surtout pas désespérer. Il lui donne aussi des conseils, des techniques d'études et il lui offre même un soutien supplémentaire 2 heures par semaine en privé. Tous les bons conseils du Rav sont sans effet sur Yoav. Après plusieurs mois d'études, on dirait qu'il n'a jamais ouvert un traité du Talmud de toute sa vie. Et un jour, Yoav se rend au kotel pour prier Hachem, de l'aider pour réussir dans l'étude du Talmud, parce qu'on sait que la compréhension, elle vient de Dieu. C'est à lui qu'on doit demander la compréhension, la Havana. Alors en sortant, il se sent soulagé d'un poids, il a prié. Et il sent qu'Hachem a écouté son désespoir et il a envie. Et qu'Hachem a écouté, a entendu son envie de réussir dans l'étude du Talmud. Et alors qu'il sort au pied de la vieille ville, il voit un attroupement devant la Yeshivat Porat Yosef. Yeshivat Porat Yosef, celle que vous voyez en sortant par la sortie classique du kotel, c'est la grande yeshiva à votre droite qui est séfarade. Il s'approche et il voit un Rav entouré d'une foule de personnes. Il demande à quelqu'un « Qu'est-ce qui se passe ?» Et on lui dit « C'est le Rav Ovadia Yosef. Il va donner un cours aux étudiants de la Yeshiva Porat Yosef. » Yoav, lui, remonte pensivement la rue pour rentrer à sa yeshiva dans le quartier de Armon HaNativ et soudain il s'arrête, comme s'il avait reçu une illumination. Rav Ovadia Yosef ? Mais c'est grâce à Maran, ce géant de la Torah, que j'ai fait tchouva. Et si Dieu veut, c'est grâce à lui que je vais réussir enfin à étudier et comprendre la Torah. Yoav rebrousse chemin, il veut entrer en plein cours du Rav, mais on lui bloque la porte. Vous êtes fou. Vous n'allez pas déranger le Rav en plein cours quand même. Yoav s'énerve et au lieu d'attendre patiemment la fin du cours, il rentre à la yeshiva. Le lendemain matin, il regrette son coup d'humeur, mais il est sûr d'une chose, il doit demander la bracha de ce Rav. Le soir même, alors qu'il a encore toutes les peines du monde à comprendre la Gemara, le Talmud, il va voir son Rav, il dit s'il vous plaît, emmenez-moi chez le Rav Ovadia Yosef. C'est lui qui m'a fait faire teshuva. Je suis sûr qu'il va m'aider à progresser dans le limoud à Torah. Alors le Rav dit à son élève, Rav Ovadia est très occupé. Il n'aura jamais le temps de s'occuper de ton problème qui n'en est pas vraiment un. Comme je t'ai dit, accroche-toi, sois persévérant, prie, un jour tu vas y arriver. Parfois dans les yeshivot, comme partout, il y a des conseillers qui conseillent mal. Et les jours passent et Yoav n'évolue toujours pas dans son étude. Un jour, il décide de faire carrément du chantage à son Rav, son enseignant. Il lui dit, soit vous m'emmenez chez Rav Ovadia Yosef, soit je rentre chez mes parents à Elat. Le Rav lui dit avec beaucoup de gentillesse, c'est impossible, le Rav est trop occupé et en plus il est plus tout jeune.
Le soir même, Yoav est épuisé. Il décide d'aller dormir tôt, mais il ne trouve pas le sommeil. Il ouvre un peu par hasard le livre des Pirkei Avot, les Maximes des Pères, et il tombe sur les paroles d'Hillel Hazaken dans la Mishnah 14 du premier chapitre qui dit « Imen anili mili ». Si je ne suis pas pour moi, qui va l'être? Mon enseignant? Il se dit « Mais oui, si lui ne veut pas m'aider, si moi je ne m'aide pas, qui va m'aider? Au lieu d'ennuyer mon Rav, je vais aller moi directement voir Rabbeinu Ovadia Yosef. » Le lendemain, Yoav se rend à la rue Akablan du quartier de Arnof où habite le Rav. Après la prière du matin, le Rav Ovadia Yosef a l'habitude de s'isoler pour écrire et il reçoit personne. Et ça rebute pas Yoav, il est tamim, il est simple. Il tape à la porte, pas de réponse. Il tape encore et encore, toujours pas de réponse. D'un coup, le désespoir s'empare de lui. Il fond en larmes devant la porte. Un élève du Rav qui se trouve dans la maison du maître voit la scène sur l'écran de surveillance. Il y avait toujours des écrans de surveillance puisque c'était le grand rabbin d'Israël. Il ouvre la porte tout de suite et il demande au jeune homme ce qui se passe. Yoav lui raconte sa souffrance, sa situation. Il ne comprend rien à l'étude du Talmud. Et il dit que si le Rav ne le reçoit pas, il quitte la yeshiva, il rentre à Eilat, les plages, tout ce que vous voulez. L'élève du Rav Yosef est un peu préoccupé. D'un côté, il ne veut pas déranger le grand maître de la génération. De l'autre côté, il ne veut pas prendre la responsabilité sur lui qu'un étudiant d'yeshiva quitte les bancs de l'étude. Donc l'élève du Rav, on va dire, entre timidement dans le bureau du maître. Il expose le problème au Rav Yosef qui se lève immédiatement et qui lui dit « Mais comment tu peux hésiter à le laisser entrer? Ne perds pas une seconde !» Le maître sort de chez lui à la rencontre du jeune homme. Il lui fait un grand sourire, il le fait entrer chez lui avec une grande affection. Le Rav Ovadia lui sert carrément un café, il lui dit « Mon fils, comment je peux t'aider ?» Le jeune homme est émerveillé par l'accueil du maître. Il parle avec sanglots. Il explique les difficultés qu'il rencontre dans l'étude du Talmud de la Torah. À peine le Rav a-t-il entendu les plaintes du jeune homme, il se lève et il apporte le traité du Talmud, Brachot. Et voilà que Yoav est embarqué dans une chavruta, donc une étude en binôme inoubliable de près d'1 heure avec le grand maître de la génération, le grand rabbin séfarade d'Israël. Il étudie des Haggadot, des histoires du Talmud. Yoav n'en revient pas et surtout il est fasciné par l'attitude du maître. Il a l'impression que le Rav Yosef, ce géant de la Torah, étudie le Talmud pour la première fois de sa vie, tant son enthousiasme et sa ferveur sont intacts. Yoav est émerveillé par ces minutes. Il a l'impression que c'est des minutes hors du temps. Il a l'impression, Yoav, que le temps s'est arrêté et il s'imagine être au mont Sinaï en train de recevoir la Torah par Dieu lui-même. Quand ils ont fini l'étude, Rav Ovadia Yosef demande à Yoav « Alors mon fils, comment tu te sens maintenant ?» Yoav répond avec un grand sourire. Il sent une révolution de Torah bouillonner en lui. Tout est plus clair, il retrouve sa joie de vivre, ça va mieux. Le Rav lui dit « Mon fils, pendant les 3 mois à venir, tu vas étudier les Haggadot du Talmud dans le livre En Yaakov. N'étudie pas le Talmud, n'étudie que ces histoires, les histoires du Talmud. C'est dans le livre En Yaakov. Et seulement après cette étude, pendant un trimestre, tu te remets à étudier le principal, la Gemara, le Talmud. » Le jeune homme est surpris du conseil. En même temps, il se sent transporté de Simcha. Il retourne à la yeshiva, il va voir son Rav, il lui raconte tout. Le Rav est super content. Il a un élève qui a été pris en main par un grand Rav avec beaucoup d'enthousiasme et bien sûr également chez l'élève. Et les mois qui suivent sont prometteurs. Mais à nouveau, Yoav rencontre des difficultés. Il retourne voir le Rav Ovadia Yosef qui l'accueille à nouveau et qui le soutient et qui lui donne encore des conseils. Bien des années plus tard, l'étudiant en question qui avait ces problèmes est marié et il est aujourd'hui responsable d'un kollel, les Rosh Kollel, d'un centre d'études renommé. Chaque année, pendant la Iloula de Maran, pendant le jour commémoratif du décès de Rav Ovadia Yosef, les étudiants de son kollel à lui vont avec lui prier sur sa tombe et ils demandent à Hachem que par le mérite du maître, leur soit accordée la sagesse et la réussite dans l'étude de la Torah. Cette histoire est émouvante, elle est pleine d'émouna, elle est pleine de persévérance et nous montre à quel point il est essentiel de tenir bon dans son service divin et surtout dans l'étude de la Torah, surtout quand les moments sont difficiles et ces moments ne sont que des étapes pour faire des grands progrès spirituels. Il y a des enseignants qui ne savent pas conseiller. Il y a des grands érudits qui ne savent pas conseiller. Une chose est sûre, l'étude de la Torah, on peut tous arriver à la comprendre. Il faut prier et demander qu'Hachem nous ouvre les portes de la compréhension.
et bien sûr nous fasse mériter sur notre chemin des grands enseignants tels qu'a pu l'être le Rav Ovadia Yosef, qui a été ému par la détresse du jeune homme et qui a su prendre de son temps pour étudier avec lui patiemment, avec amour, en lui dispensant des bons conseils qui l'ont accompagné jusqu'à des sommets qu'il n'aurait certainement jamais pu atteindre sans lui. Shabbat Shalom.